Pour avoir plus d'informations sur ces fameuses mines antiques, je vous donne rendez-vous sur un site à quelques kilomètres à peine de Villefranche-de-Rouergue, dans des gorges sauvages où se cache, à l'abri des regards, une activité minière. Le site de la Maladrerie, situé à côté de Villefranche-de-Rouergue, est un gisement de plomb argentifère, de galène argentifère, qui a été exploité à la période protohistorique, la période gauloise, les Rutènes, puis à la période romaine, donc jusqu'au 1er siècle de notre ère. C'est un gisement qui est dans les gorges de la Doulouse, au sud de à 1 km 5 de Villefranche-de-Rouergue. C'est un petit vallon qui rejoint le site de Morlion, qui aura son importance à la période médiévale. Ce sont les gorges de la Doulouse. La particularité du site de la Maladrerie, c'est qu'il a été repris en carrière d'empierrement de matériaux, carrière de gneiss, et donc cette entreprise a coupé en tranches les exploitations anciennes, ce qui a permis en 1983 puis en 2010 d'avoir 2 interventions archéologiques autorisées qui ont permis de recueillir des informations en place. C'était toujours de la fouille de sauvetage, fait de façon archéologique, fait de façon scientifique, mais malheureusement dans l'urgence. C'est de l'archéologie de sauvetage. La première a montré la réutilisation d'une galerie de recherche où a été fait un dépôt votif, c'est-à-dire un dépôt d'objets archéologiques qui date en quelque sorte le travail minier. L'activité de 2010 a été dans la poursuite de la carrière, l'étude d'un filon qui avait été remblayé et qui nous a permis de voir en continuité et en hauteur des exploitations et surtout nous a permis, en analysant des charbons de bois, d'avoir une datation 1er siècle de notre ère. Alors dans ce dépôt, il y a donc de la céramique campanienne, de la céramique donc qui provient d'Italie et des imitations locales, notamment dans une forme très particulière qui s'appelle le sombrero de copa, une espèce de chapeau de forme, qui est une imitation des productions espagnoles. Donc, il y a de l'importation et de la production locale. Ce qui était notable, c'est que le grand dolium, c'est-à-dire la grande jarre grise qui recouvrait le dépôt, avait subi des réparations, elle avait été brisée, et il y avait donc des pastilles de plomb, des agrafes de plomb qui ont permis de recueillir donc du matériel métallique. Quant à dire que le plomb proviendrait donc du site de la Maladrerie, ça, même avec les meilleures analyses, il y aura toujours un doute. Dans la partie Est, nous avons pu suivre toutes les techniques d'exploitation des poches minéralisées, sachant que les mineurs se sont adaptés au terrain et ont suivi les minéralisations tant qu'elles étaient présentes. Nous avons pu noter des techniques donc de creusement au pic, au coin, et l'utilisation donc du feu. Il y avait donc des foyers, une succession de foyers qui nous a permis d'étudier en place les techniques de creusement de la roche. La technique, c'est très simple, c'est utiliser du bois, un combustible, et chauffer la roche afin de la déliter, de la fracturer, et afin qu'elle soit plus facile à être enlevée par les mineurs qui utilisaient des masses, des coins et des pics, des pics courts, vu les espaces. Donc, nous avons des espèces de niches, de poches qui sont rubéfiées. La particularité, c'est que nous retrouvons les esquilles de roche. La forme est très caractéristique, ça fait des espèces des formes un petit peu ovoïdes. Donc, ça se remarque parfaitement. Ce sont des poches rondes d'une taille de 1 mètre, 1,50 m. Pour la maladrerie, nous n'avons pas
mis en évidence des travaux médiévaux. À la période médiévale, soit ils auraient attaqué un autre filon, soit ils ne peuvent que atteindre des parties qui n'ont pas été exploitées à la période antique. Donc automatiquement, cela veut dire descendre en profondeur, descendre au-delà de la fameuse vingtaine de mètres qui semblait être un obstacle par la présence d'eau, de ruissellement et de recollement. C'est pour ça que pour moi, en état actuel, connaissance, que ce soit par l'archéologie ou par l'étude des textes, pour moi, la maladrerie n'a pas présenté de réexploitation à la période médiévale, à la différence des mines proches de la Beaume. Il était aussi indiqué du matériel à la maladrerie, mais comme ce mobilier n'a pas pu être étudié de façon scientifique, il a été mis, disons, en suspens, sachant que les descriptifs qu'il y a penchent bien pour quand même du matériel antique.